tous, je suis heureux de vous retrouver encore une fois pour une séance de protection ostéo-articulaire. J'espère malgré tout pouvoir très vite vous retrouver à la réserve. J'espère que vous allez bien, vous, vos proches. Et donc aujourd'hui, l'objectif de la séance, ça va être comme les précédentes. On va faire un travail global pour pouvoir à la fois travailler le renforcement musculaire, travailler la souplesse, l'éco-extensibilité musculaire, mais également la proprioception et la stabilisation articulaire. On va commencer par du stretching. Donc l'idée, aujourd'hui on va essayer de faire des exercices que l'on n'a pas encore fait. Donc tout sera normalement un petit peu nouveau, même si certains exercices sont basiques. Voilà, donc pour commencer, on va commencer par un étirement du quadriceps. Donc l'étirement du quadriceps, c'est le basique, c'est celui-là. Ce qui nous permet aussi de stabiliser la jambe opposée. Ce qui est très important dans cet exercice, c'est qu'avant de le faire, on va commencer par rentrer le ventre, on serre les fesses, et seulement dans cette position, on pourra commencer l'étirement. Donc pendant que vous travaillez, on serre les omoplates, on rentre le ventre, on serre les fesses. Si vous sentez que vous allez trop loin derrière, c'est que vous n'êtes pas verrouillé, donc on ne sera pas sur un étirement spécifique. Donc on est parti. On rentre le ventre, on serre les fesses, jambe gauche. Si vous sentez que vous êtes un peu instable, vous pouvez prendre un petit tapis latéral. Et on y va. On tient la position une vingtaine de secondes. On serre les omoplates, on se tient bien droit. Et on relâche. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on aura besoin juste d'une petite chaise ou d'un appui un petit peu haut pour un des prochains exercices. Allez, de l'autre côté, pareil, on stabilise bien, on rentre le ventre, on serre le fesse. Donc rentrer le ventre, c'est rétroversion de bassin. On serre les fesses, contraction fessier, grand fessier, moyen fessier, pour verrouiller la rétroversion de bassin. Et on part. On serre les omoplates, on tient la position. Ce qui est important aussi, c'est vraiment de surtout pas partir dans l'axe, d'ouvrir, d'écarter. Le mouvement doit être vraiment droit. Allez, on tient la position. Toujours pareil, si vous avez besoin d'un petit appui, on n'hésite pas. On rentre toujours le ventre. D'ailleurs, vous allez voir, si vous rentrez le ventre, si vous faites en rétroversion de bassin, l'étirement va être encore plus important sur le quadriceps. On rentre bien le ventre, serrez les fesses. Et d'ailleurs, le genou avance automatiquement. Allez, on change de côté. On se grandit, on souffle bien. Les abdos en verrouillage, les fessiers également. Et on cherche à gagner petit à petit sur des expirations. Et on relâche. On change de côté, une deuxième fois pour la jambe droite. Donc toujours pareil, étape par étape. On rentre le ventre, on serre les fesses. Flexion de genou. Et on tient la position. On regarde droit devant. Si on a des difficultés pour tourner l'équilibre, on cherche un point fixe. Et on relâche. Parfait. L'étirement. Maintenant, on va passer étirement des ischio-jambiers. Donc déjà, on va se relâcher doucement, faire des petits 8 avec les bras. Donc ça, on l'avait déjà fait lors d'une précédente vidéo. On se relâche bien. Donc toujours les pieds écartés, largeur du bassin. Et ce qu'on va faire en sens inverse, c'est-à-dire on va partir genou fléchi, on attrape la pointe des orteils et on cherche à rétropulser, à partir en extension de genou pour aller chercher l'étirement. Donc chacun en fait sera à son extension maximum. Peut-être que certains seront au maximum en flexion à 70 degrés. Peut-être que d'autres pourront aller très loin. Si c'est le cas, on peut poser la main à plat. Mais donc le mouvement, on part flexion, on attrape partie antérieure du pied et on cherche à aller en extension. On souffle bien. Et pour relâcher, on fléchit les genoux, on lâche les mains et on repousse vers le haut. Allez, on repart une fois, on fléchit, on attrape la pointe des pieds
largeur bassin, toujours pareil. Et on cherche à aller dans l'extension. On souffle bien. Donc là, ça va vraiment tirer. Face postérieure de cuisse, partie basse, arrière du genou. On est sur un étirement de la chaîne latérale. On relâche. Maintenant, on va étirer la chaîne latérale. Donc, on va commencer main gauche derrière la tête, qui cherche quasiment à mettre la main sur l'épaule opposée. La main droite qui attrape le coude. Et on s'incline. Donc, il y aura à la fois une inclinaison latérale, et puis en plus la main qui va tirer pour étirer toute la partie, grande anclée, grande dorsale. On souffle bien, toujours pareil, on reste dans l'axe. L'idée, c'est pas de se pencher en avant, c'est vraiment d'avoir un axe et de le garder. Alors, on fait 3-4 fois. On attrape bien le coude, on inspire et sur l'expiration, on s'incline. On revient tranquillement dans l'axe, on laisse tomber les bras, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc remarquez sur tous ces exercices, on est toujours écartement des pieds, largeur du bassin, et on se pose toujours rétroversion, on serre les fesses pour être en verrouillage abdominaux, pour être en gainage, pour être sûr qu'il n'y ait pas tout qui parte et qu'on soit vraiment sur un étirement spécifique et ciblé. Donc la même chose de l'autre côté, donc main droite sur l'épaule gauche, on attrape le coude et on translate, on incline et on sent vraiment l'étirement. La chaîne latérale droite. On souffle bien. On revient doucement. On peut relâcher un petit peu. Alors bien sûr, moi je mets l'épaule opposée. Pour ceux pour qui c'est difficile, on peut se contenter de mettre main derrière la tête. On attrape soit le coude, soit on met la deuxième main derrière la tête. Et on fait juste une inclinaison avec les deux mains croisées derrière la tête. Ça peut largement suffire. Pour ceux qui le sentent mieux avec un peu plus d'amplitude, on attrape le coude, main épaule opposée. On rentre bien le ventre, on serre les fesses. Et on revient. Parfait. On va faire une troisième. Allez. On repart. Et on s'incline. Soufflez bien, tenez la position. On cherche à gagner un petit peu, toujours en rentrant le ventre, serrant les fesses. Et on relâche. Donc maintenant, je vous laisse 15 secondes ou 30 secondes pour aller chercher une petite chaise. Alors l'idée, on va se mettre vraiment dans l'axe. Pareil, on respecte le plan frontal. On pose le pied, le bord interne du pied droit sur la chaise. Et l'idée, ça va être d'aller chercher une ouverture. Donc on va à la fois avoir l'ouverture au niveau du flanc gauche, et puis vous allez sentir forcément comme en ouvrant, vous allez translater un petit peu le bassin, on aura un étirement des adducteurs. Allez, on y va ensemble, on souffle bien, la main donc sur la crête iliaque opposée, et on incline. Donc moi je sens bien l'étirement gauche et l'étirement adducteur droit. Et on revient. On repart, main hanche droite, on cherche à bien ouvrir. On pousse vraiment, histoire d'ouvrir le côté gauche et de translater le côté droit. Ce qui permet vraiment d'aller chercher l'étirement de l'adducteur droit. On relâche. On va le refaire une dernière fois en rajoutant cette fois une petite composante de flexion jambe gauche. Donc on repart.
on translate, et on fléchit. Et là, on augmente encore l'étirement. En même temps, ça permet de travailler le quadriceps contralatéral. Allez, on descend bien, on souffle bien, et on relâche. Très bien. Donc on sent que ça tire, on peut se relâcher un petit peu, des petits mouvements comme ça de relâchement au niveau musculaire, et on change de côté. Donc ça sera exactement la même chose. Bord interne, cheville gauche au niveau du siège. Main gauche sur l'épine iliaque. Et on cherche à ouvrir. Donc on a à la fois l'étirement, on pousse vers le haut, toujours pareil, et la translation. Donc les pieds sont dans le même plan, tout est dans le même plan, on ne se met pas en avant ni en arrière, et on va chercher l'ouverture. On pousse, on cherche à toucher le plafond, tout en allant chercher le côté gauche quand même. On relâche. Allez, on repart. On souffle bien. Parfait. On va le refaire une fois. Et cette fois, c'est cette fois-là qu'on va travailler en flexion de genou droit. Allez, on part. On incline, on cherche avec la main droite à toucher le plafond et le côté gauche. Et on fléchit un peu la jambe droite. On tient la position. Travail quadriceps, travail ischio-jambier, ouverture de flanc. On souffle bien, on tient la position, on peut même chercher à descendre encore plus. Là, je viens de voir que mon genou est un peu vers l'extérieur, ce qu'il faut, c'est vraiment être dans l'axe. Et on relâche, c'est parfait. On souffle un peu. Maintenant, on attrape les mains dans le dos. Donc deux solutions. Soit vous sentez que c'est difficile et on reste les mains juste doigts croisés. Si vous sentez que vous pouvez le faire, on va ouvrir. C'est-à-dire on va pousser comme si on voulait pousser paume de main vers le haut. Et l'objectif, ça va être à la fois de pousser vers le bas et d'écarter, tout en se grandissant, d'écarter les mains des fesses. Donc toujours pareil, hein, on rentre le ventre, on serre les fesses. On se met en position corrigée, on serre les os, plate, on verrouille. Et là, soit on y va tout simplement, paume de main vers le haut, soit si on le sent un peu mieux, on écarte. On relâche. On va le faire 3 fois. Allez, on repart. On ouvre bien, on va chercher, pied écarté largeur du bassin, on rentre le ventre, on serre les fesses, on souffle, et sur une expiration, on cherche à gagner sur une extension au niveau de la glenomérules, au niveau de l'épaule. Encore une fois, on ne part pas en avant, ça ne sert à rien, on ne cambre pas, ça ne sert à rien, on verrouille, et on est vraiment juste dans l'amplitude spécifique. On relâche. Allez, la dernière. On repart, on tient la position, on serre les omoplates. On regarde droit devant, on regarde pas ses pieds du plafond. On cherche à avoir un auto-grandissement. Et on relâche. Très bien. Maintenant, on va passer un petit peu au sol. Tout simplement, genoux dressés. On va chercher à se mettre talons-fesses et à aller chercher. On se serre des doigts pour avancer, pour étirer le plus possible à la fois les épaules et le rachis. L'idée, c'est vraiment une ouverture rachidienne. Donc, voilà, vous voyez, les doigts, ils servent à avancer le plus loin possible. On respire bien.
toujours pareil, chacun son amplitude. Peut-être que pour certains, on ne se mettra pas en talon-fesse, on se mettra en genou dressé. On va aller un peu moins loin, c'est pas grave. L'idée, c'est de gagner petit à petit. Allez, on repart. Et toujours pareil, les doigts nous servent à avancer un petit peu. Et on relâche. Très bien. On va faire la même chose, sauf qu'on va chercher à la fois à étirer en ouverture articulaire, mais aussi en inclinaison latérale. Donc, les doigts que vous allez chercher à avancer avec les doigts, on va chercher en même temps à incliner un petit peu sur le côté. Et on part de cette position. Et en fait, petit à petit, le bas du dos, il va rester droit. C'est vraiment juste le haut qu'on va incliner. Vous voyez, le droit, il ne bouge pas. On ne part pas sur une inclinaison complète. Le bas du dos reste fixe. Et on va chercher juste à incliner le haut du corps. C'est-à-dire, ça donne ça. Voilà. Et on s'incline très légèrement d'un côté. Donc là, dans ce cas-là, vous sentez le côté gauche qui tire un peu plus. On revient dans l'axe. On souffle bien. Et on va chercher à droite. Enfin à gauche. Voilà. On revient dans l'axe. On va de nouveau à droite. Allez. On revient. Et cette fois à gauche une dernière fois. On souffle bien. On revient dans l'axe. On ramène les mains. On pousse avec les mains et on se redresse. Alors maintenant, plante de pied, l'une contre l'autre. On cherche à se grandir et on va chercher à pousser avec les mains sur les genoux pour chercher à étirer à la fois adducteur et à la fois travail du rachis dans son ensemble. Donc on pousse, on se grandit, vous pouvez sentir que ça tire un petit peu au niveau des adducteurs et on reste bien droit. Double menton. Double menton, c'est-à-dire plutôt que partir en flexion, on se grandit et on rétropulse la tête. On pousse la tête vers l'arrière. Allez, on tient la position. Et on relâche un peu. On tend un peu les jambes. On va le refaire une fois. Allez, plante de pied l'une contre l'autre. On pousse, on se serre les mains comme d'un levier pour se grandir. Allez. Allez, encore 15 secondes. Secondes. Voilà, c'est parfait. Alors maintenant, dernier exercice au niveau étirement vraiment du rachis supérieur dans le sup. On va se mettre en quadrupédie. On va chercher à retourner, à se mettre paume de main au sol avec les doigts en direction de l'arrière, en direction de ses propres genoux. Donc après, si c'est trop difficile, on peut se mettre, plus vous allez vous rapprocher de vos genoux, plus ça va être facile. Plus vous allez vous éloigner, forcément, plus ça va être difficile. Donc l'idée, vous trouvez la position confortable. Voilà. Et on va chercher à reculer les fesses vers l'arrière pour ouvrir, pour augmenter cet angle au niveau des membres supérieurs. Donc, position facile pour débuter. Pour ceux pour qui c'est compliqué, on peut être dans ce sens-là et l'étirement sera plutôt latéral. Vous pouvez essayer de vous le faire latéralement. Et pour ceux qui peuvent vraiment aller chercher les mains,
on est doigt vers l'arrière. Donc allez, on est parti. Je vous remontre. Soit les doigts perpendiculaires au tronc, et on translate d'un côté et de l'autre, soit sinon vers l'arrière. Allez, on est parti. Et à l'arrière, donc on se recule. Donc on sent vraiment un étirement des avant-bras et surtout du poignet. On revient, on relâche un peu, on le refait. Allez, je repars un petit peu en latéralité. Là, là. Allez, on recule, on cherche à étirer pour ceux qui sont doigts vers l'arrière. Et on relâche. On va étirer juste un petit peu maintenant le rachis lombaire. Donc là, on part deux genoux, hanche à 90 degrés, genou à 90 degrés. Et on va tenir la position et on cherche à ramener un seul des deux genoux en soufflant. Donc on est sur un travail de hanche et forcément, comme on ramène le genou, une rétroversion du bassin, donc vraiment un étirement du rachis lombaire. Donc vous voyez la hanche, l'autre jambe reste fléchie à 90 degrés, que ce soit au niveau de la hanche ou du genou. On ramène à soi et on tient la position. On revient et on change. 90 degrés, angle droit, et on ramène le côté opposé. On ramène, on change. Allez. On revient. Et côté contralatéral, côté gauche. On revient et pour finir, on va tout simplement attraper ses doigts et on ramène les deux genoux. Et on cherche en fait à décoller, vous voyez, décoller les fesses pour bien enrouler. On décolle les fesses du tapis. Et on relâche. Voilà pour le stretching. On va passer maintenant au renforcement musculaire. Nous partons maintenant sur un exercice de renforcement musculaire. Donc la position de départ, ça serait une sorte un peu de quadrupédie améliorée, c'est-à-dire on appuie sur la pointe des pieds. D'accord? Donc les deux mains écartées largeur des épaules, les deux pieds écartés largeur du bassin. Plus vous allez éloigner les pieds, plus l'exercice sera difficile. Plus vous allez rapprocher les pieds, plus l'exercice sera facile. Donc vous dosez pour que ce soit un exercice intéressant pour vous. Le mouvement sera main droite, tête, main gauche, tête, main droite, épaule gauche, main gauche, épaule droite, main droite, genou droit, main gauche, genou droit, main droite, pied droit, main gauche, pied droit. D'accord? Donc on va alterner. Non, main droit, pied gauche, pardon, main gauche, pied droit. Pour ceux qui ne le sentent pas, ce n'est pas indispensable. On va faire des séries de 30 à 45 secondes. D'accord? Donc, on se met en position. Toujours pareil, on cherche à enclencher les abdominaux, c'est-à-dire on les contracte, on les verrouille. D'accord? Le but, c'est pas d'avoir les fesses qui montent trop haut, c'est d'être quasiment, d'avoir le tronc qui est parallèle au sol. Voilà. Et on est parti. Allez, main droite tête, main gauche tête, main droite épaule gauche, gauche droite, main droite genou gauche, main gauche genou droit, main droite pied gauche, main gauche pied droit. Et on repart. 1, 2, pardon, j'ai oublié la tête. Tête, pardon. Là. Épaule. Épaule. Genou.
genou, pied, pied. On repart. Droite, tête, tête, épaule, épaule, genou, genou, pied, pied. Allez, la dernière. Main, tête, tête, épaule opposée, épaule, on souffle bien. Genou, genou, pied, pied. On relâche un peu. Soufflez bien. On va essayer de faire 3 séries sur cet exercice. Allez, on repart. Main à plat, largeur, épaule. On engage avec l'appui-pied, le dos droit. Et on est parti. Allez, main, tête, tête, épaule, épaule, genou, genou, pied, pied. On repart. Tête, tête, épaule, épaule, genou, genou, pied, pied. La dernière série. 1, 2, épaule, épaule, genou, genou, pied, pied. Voilà, on a fait la 3e série de la 2e partie. On va faire une 3e partie, une 3e fois l'exercice. Soufflez bien. On peut toujours en profiter entre ces exercices pour s'étirer un peu. Et on va repartir pour la 3e série. 2-3 répétitions. Allez, on est parti. Tête, tête, épaule, épaule, genou, genou, pied, pied, tête, tête, épaule, épaule, genou, soufflez bien, genou, pied, pied. On souffle et on est reparti pour la dernière. Tête, tête, on va aller plus lentement, on va tenir la position sur l'épaule droite. On souffle. Allez, on tient la position sur l'épaule gauche. On souffle. On tient la position sur le genou droit. Idem sur le genou gauche. Allez, pour ceux qui le sentent, on va attraper sa cheville à droite. On tient la position. La cheville à gauche, pardon, avec la main droite. Et de l'autre côté, la cheville à droite avec la main gauche. On revient devant. On pousse les genoux au sol. On recule les mains. Et on se relève. Voilà, bravo pour cet exercice. On souffle un peu. Alors, nous partons maintenant sur un exercice de gainage en dynamique. Donc pour cela, appui latéral classique, vous savez, c'est en fait la planche latérale. Donc, suivant la forme de chacun, soit on sera en appui genou, soit on sera en appui malléole externe. On reste bien droit. Voilà. Et le mouvement, on va monter. D'accord? Donc, on commence d'abord par une petite série d'échauffements de chaque côté d'une vingtaine de secondes. Donc, allez, on est parti. Chacun sa position, soit genou, soit cheville. On est parti sur 20 secondes. On tient la position. Et on relâche. Demi-tour. De l'autre côté. Et on tient. Allez. Genou, pareil. On reste bien droit. Ok.
Allez, donc, en dynamique. Appui cheville au genou. Et on part. On monte. 1, 2, on va en faire 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. On souffle. Et on repart de l'autre côté. Pareil sur 15. Appui coude. Monobloc, vous voyez, on est vraiment dans l'axe. L'idée, c'est pas d'être en banane d'un côté ni dans l'autre. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche doucement. On souffle bien. Et on part de nouveau sur un exercice de gainage. Même position que l'exercice précédemment où on touchait épaules, genoux, pieds et tête. Sauf que cette fois, le point mobile ne sera plus la main, le membre supérieur, mais le membre inférieur. Donc on se remet en position et on monte. Donc on cherche à ramener le genou dans l'axe, un petit peu à l'intérieur des mains, des membres supérieurs. On part en position. Allez, 1, 2, 3, 4, on va en faire 20, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On pose les genoux au sol, on recule les mains et on se redresse. On souffle bien. Et il va nous rester une série. Donc on va faire même exercice, sauf pour ceux qui ont envie d'augmenter un peu la difficulté, on va pouvoir aller chercher. Donc main opposée, main genou opposée. Donc, il faut bien être concentré sur l'équilibre. Ok. Donc soit on fait un exercice simple, soit on est sur main opposée. Moi je vais le faire en simple. Et pour ceux qui veulent compliquer, on est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Genoux, on recule les mains et on relâche. Voilà pour cette petite série. Alors maintenant nous partons sur une série du travail abdominal. Donc, on va travailler les grands droits principalement sur cet exercice. L'idée, toujours pareil. Donc, flexion de hanche à 90 degrés, flexion de genou à 90 degrés. La flexion de hanche permet de verrouiller le rachis lombaire, de protéger justement le rachis lombaire. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est cambrer. Sentir que vous partez, si vous pouvez passer la main sous le bas du dos, c'est qu'on est en mauvaise position. Donc l'idée vraiment, la flexion nous permet de verrouiller. Et dans cette position-là, on va tendre une jambe, on revient en position neutre et on tend l'autre. Donc le fait qu'on garde toujours une jambe fléchie protège le bas du dos, il ne peut jamais rien se passer.
Alors, allez, on est parti, on va faire une série de 20. 1, on revient. 2, 3, 4, 5. Plus vous allez vers le haut, plus c'est facile. 6. Plus vous allez vers le bas, plus c'est dur. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche, on fléchit les genoux et on pose. On profite d'ailleurs de cette petite position de repos pour ouvrir les mains vers le plafond et chercher à aller toucher les deux paumes de main au-dessus de la tête en longeant le sol. Et on descend. Allez, on remonte. Et dans la position haute, on ouvre et on va chercher loin devant, enfin loin vers le plafond. Et on relâche. Très bien. Allez, on se remet en position. Main plat au sol. Que des angles à 90 degrés. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche. Allez, là cette fois on va ramener les genoux à la poitrine. On relâche. On fait 30 secondes de pause. Et on repart, même position, sauf que cette fois, on va tendre les deux jambes. Et on revient. Donc là, on ne va vraiment pas chercher à les jambes tendues vers le bas parce qu'on va se faire mal au rachis lombaire. L'idée, c'est vraiment de garder cette flexion de hanche pour verrouiller le rachis lombaire. Allez, on est parti, donc on pousse vers l'avant et vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on fait une selle 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. Et on ramène bien les genoux à la poitrine. Petite pause, soufflez un peu et on va enchaîner. Nous partons maintenant sur un exercice abdominal toujours, mais transverse et oblique. Transverse de l'abdomen, oblique de l'abdomen. Donc la position de départ. On aura, je vous mets le profil pour commencer. Donc main droite derrière la tête. L'idée, la main, en fait, elle ne va pas servir à mettre une flexion du rachis cervical. L'idée, c'est juste un appui. Et nous, ce qu'on va chercher, c'est à décoller à partir des pectoraux, à partir des épaules. On cherche, et après on va chercher à laisser glisser pour aller toucher la cheville gauche. Donc ce qui est vraiment le plus important dans cet exercice, c'est de ne pas se mettre, de ne pas utiliser la main pour aller en flexion de rachis. La main, elle repose
la main permet de soutenir la tête. On décolle. Vous voyez, c'est vraiment ce mouvement-là. Hein, on décolle. On contracte les abdominaux, on décolle les épaules. Et une fois qu'on est décollé, la tête est bien reposée sur la main. Et on s'incline. Donc de profil, ça donne ça. Voilà. Ma main droite derrière la tête. Je décolle à partir des épaules. Et je m'incline. 1, 2. OK? Donc on va faire 15 fois de chaque côté. On commence, main droite derrière la tête. La tête repose bien dans la main. Les épaules décollent. C'est vraiment les épaules qui décollent. Et on va chercher l'inclinaison. Cheville gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous devez regarder le plafond. Si vous regardez devant, là moi par exemple je regarde devant, c'est pas bon. Vraiment, on regarde le plafond, c'est les épaules qui décollent. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, j'avais dit 15, on est déjà à 18, on va aller à 19, 20, on relâche. Même chose, main gauche sous la tête, on décolle à partir des épaules et on va chercher l'inclinaison droite cette fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pareil, on va à 20 comme à gauche, 16, 17, 18, 19, et 20. On relâche. On va passer au suivant. Alors maintenant, nous allons finir par un petit exercice proprioceptif. Donc moi j'ai pris des balles de tennis. Vous pouvez prendre soit un repère au sol, peu importe, soit une chaussure, 2 chaussures. On va avoir besoin de 3 repères. Donc 3 chaussures, 3 balles, ce que vous avez sous la main. L'exercice, en fait, on va pouvoir le faire de 2 manières. Soit on va chercher juste à sauter par-dessus la balle, la chaussure ou par-dessus votre repère. L'idée c'est juste, on saute, on stabilise. Le retour, la même chose. Okay. Pour ceux pour qui c'est compliqué, on peut juste faire passage d'un côté, on stabilise. Passage de l'autre, on stabilise. Et en progression, on saute, on stabilise, on saute, on stabilise. Ok? Alors on est parti. Première série. Chacun choisit sa difficulté. On vous remontre. Soit, tout simplement, soit le petit saut pour stabiliser, soit uniquement jambe droite. On est parti. Moi, je vais vous faire uniquement jambe droite pour commencer avec vous. Donc on est parti. Gauche. On saute, on stabilise. L'idée, c'est pas d'aller à cette vitesse parce que cette vitesse, il n'y aura pas d'intérêt proprioceptif puisqu'on n'est jamais en train de rééquilibrer. L'idée, c'est de sauter, de stabiliser. On saute, on stabilise. On saute, on stabilise. On saute, on stabilise. Allez, pareil, comme ça. Plus on met d'impulsion, bien sûr, plus c'est difficile. L'idée aussi, également, c'est vraiment pas taper au sol, c'est vraiment chercher à amortir le saut. Allez, on continue encore. Une dizaine de secondes. Donc, ceux qui étaient pied droit, on continue. Encore 3 sauts. Et on relâche. Parfait. Donc, on va le faire de l'autre côté. Pour ceux qui étaient uniquement pied droit, on va le faire uniquement pied gauche. Donc, la même chose. Et pour les autres, on recommence les allers-retours. Toujours en cherchant vraiment à verrouiller ce genou. Plus vous allez réceptionner jambes tendues, plus vous allez compenser au niveau hanche et au niveau cheville. L'idée, c'est que tout puisse vous permettre de récupérer des équilibres. Donc c'est pour ça qu'on va verrouiller en flexion légère de genoux pour pouvoir un peu contrôler cette instabilité. Allez, donc on est parti.
Donc, hop. Et pour les autres, on stabilise. Allez, continue. Moi, je crois que d'ailleurs j'étais pied droit. Allez. Encore une quinzaine de secondes. On verrouille bien. Allez, les 3 derniers sauts. Et on relâche. Parfait. Maintenant, on va mettre 3 marques au sol. Vous écartez à peu près de 2 largeurs de pied. Le mouvement sera, pour ceux qui translatent, qui sont donc avec les 2 pieds, on saute, on stabilise, on pose. On saute, on stabilise, on pose. On saute, on stabilise, on pose. Dans l'autre sens, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Pour les autres, hop, hop. Mauvais exemple, je n'ai pas stabilisé. Et on revient sens inverse. Là, 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 là. Allez, c'est parti. Saute, on stabilise. On saute, on stabilise. On saute, on stabilise. Et on revient. Et là. Allez. Je vous laisse faire. On essaie de faire 5 allers-retours chacun. Allez, il doit rester 1 ou 2 encore. Parfait, on souffle un peu. On va refaire une série. Donc pour ceux qui étaient pied droit, on va passer pied gauche. Pour ceux qui étaient sur les 2 pieds, en aller-retour, on refait une deuxième série. Allez, donc moi je vais passer pied gauche. On est parti. On continue. On peut même essayer d'aller un peu plus loin en flexion de genou pour bien faire travailler le quadriceps et pour amortir encore plus. C'est-à-dire ça va donner ça. On saute, hop, j'amortis. Dans l'autre sens c'est pareil. Là, on amortit. Allez, je vous laisse continuer. Allez, un dernier aller-retour que je fais avec vous. Je stabilise, je freine. Je stabilise, je verrouille. Et on relâche. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette séance vous a plu. On fait le maximum pour vous proposer des choses intéressantes malgré ce semi-confinement, couvre-feu. Et ce qu'on espère par-dessus tout, c'est vous revoir tous très vite à la réserve. N'hésitez pas, ces exercices, vous pouvez les faire 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Ce qu'il faut, c'est toujours y aller progressivement. Si vous êtes en appui genou pour un gainage, mais petit à petit, à force de le faire, vous passez en appui-pied, etc. Donc bon courage à tous et puis j'espère à très bientôt. Bonne journée.